Rebonjour et merci de rester sur Vox pour suivre le talk, votre matinale d'information. Le système LMD est adopté au Congo comme système d'enseignement supérieur, un système qui initie la semestralisation des cours avec pour avantage la capitalisation des crédits, la théorie liée à la pratique afin de préparer l'étudiant à la vie professionnelle. Parmi les difficultés dans l'application de ce système à l'université Marie-Ngouabi, on compte euh, le manque, le déficit des enseignants titulaires et qualifiés, mais aussi et surtout le non-respect du calendrier académique. Pour en parler ce matin avec nous, la professeure Clémence Ditengo, enseignant-chercheur au département de géographie à la faculté des lettres arts et sciences humaines, spécialiste de la géographie urbaine, chef de parcours type de la formation doctorale de géographie. Bonjour professeur, bienvenue sur le plateau du talk. Bonjour, merci. Et face à vous, le docteur Fernand Badenguissa, socio-anthropologue, mais aussi chargé de cours à l'université Marie-Ngouabi, faculté lettres, arts et sciences humaines. Bonjour à vous également, merci. Bonjour madame Sarah. Juste à côté du docteur Fernand Badenguissa, Garli Ibarra, vous êtes président de l'Union libre des élèves et étudiants du Congo, ULECO en sigle. Bonjour et bienvenue à vous également. Bonjour, merci beaucoup. Avant de parler de l'application du système LMD à l'université Marie-Ngouabi, parlons d'abord de la remise des diplômes. Des premiers licenciés de l'université Denis Sassou Nguesso a eu lieu le lundi 24 juillet dernier, 3 ans après l'ouverture de cette université. Au total, 306 lauréats sortis d'une faculté de 2 instituts. Cette université à vocation technique qui veut renforcer la main-d'œuvre du pays. Suivez ce reportage réalisé par la rédaction de Vox TV. Les premiers licenciés de l'université Denis Sassou Nguesso, promotion baptisée Sissoko Umbalo, ont été honorés par le président de la République. Dans le lot des diplômés officiellement congratulés figure le premier de cet établissement d'enseignement supérieur public qui a une moyenne de 15,34 parcours sciences géographiques. C'est un sentiment de joie de voir que les efforts consentis 3 années durant, les sacrifices qu'on a eu à faire puissent être reconnus aujourd'hui et congratulés à cette occasion. Les résultats globaux publiés à cette cérémonie ont révélé un taux d'admission de 84,44%, soit 98,17% pour la faculté des sciences appliquées, 80,51% pour l'Institut des sciences géographiques, aménagement du territoire et 100% pour l'Institut architecture, bâtiments et travaux publics. Des performances de 306 diplômés de l'UDSN qui est devenu un véritable instrument de développement du capital humain. Toutes ces licences sont adossées au système LMD et vont être d'ici peu agréées par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, espace régional panafricain qualifié dans la validation et l'accréditation des diplômes délivrés par les universités africaines de l'espace francophone. Voici une promotion, une génération, des congratulations, une première édition et désormais une tradition à l'université de Nice. Nos ambitions en matière de formation sont connues, la rigueur, l'excellence et les lumières. Il s'agit de l'envol de l'université Denis Sassou Nguesso, la seconde université publique que vous avez voulu, Excellence, Monsieur le Président de la République, afin d'améliorer l'offre de formation dans le domaine de l'enseignement supérieur. Au lieu du savoir à vocation panafricaine, inaugurée le 5 février 2021, l'université Denis Sassou Nguesso forme des étudiants pour l'excellence et pour la compétence au service de la nation. Voilà, docteur Fernand Badenguissa, 3 ans après le lancement de l'université Denis Sassou Nguesso, la deuxième université publique, un premier lot des diplômés, des licenciés sortis d'une faculté de 2 instituts. Cette université à vocation technique notamment qui veut renforcer la main-d'œuvre du pays afin de répondre aux besoins du marché de l'emploi. Vous êtes un personnel enseignant également. Qu'est-ce que vous êtes dit en tant qu'enseignant? Est-ce qu'on peut lire à travers 3 ans après, aujourd'hui, la bonne gouvernance au sein de l'université de Sassou Nguesso? Alors, c'est un sentiment de joie
Parce qu'aujourd'hui, nous avons des cadres qui ont été formés au sein d'une institution universitaire qui a été mise à jour et qui vont former des étudiants dans le domaine de la technologie. Et vous savez qu'aujourd'hui, si vous voulez atteindre le développement, il faut qu'il y ait des hommes des sciences bien formés. Alors, le projet est managé par des experts, des professeurs titulaires, de grandes renommées que vous connaissez, le professeur Théophile Obenga, le professeur Berton Ofouémé, qui ont managé ce projet jusqu'à ce que nous avons eu cette première promotion. Et 3 ans après, nous avons la première génération des étudiants diplômés qui ont eu une licence professionnelle dans les différentes spécialités. Donc, nous ne pouvons que nous en réjouir. Maintenant, il faudrait qu'on puisse garantir leur intégration dans le marché de l'emploi. C'est ça la grande difficulté. J'ose croire que les gouvernants ont pris des dispositions nécessaires pour que cette première promotion puisse être recrutée dans la fonction publique pour être utile à la nation. Voilà. Cette université, professeur, je me tourne vers vous, professeur Clémence Ditengo, université, souvent on a reproché à Marien Ngouabi une formation assez théorique et aujourd'hui Denis Sassou Nguesso vient répondre à ce besoin des formations assez pratiques. D'ailleurs, pendant la remise de diplôme de ces licenciés, il y a eu la visite de leurs travaux de fin de cycle. Et la même question à vous également, cette université finalement vient combler un grand besoin. Et bien sûr, je vais emboîter le pas à mon collègue, que ça a été vraiment un plaisir d'assister à cette cérémonie, même si nous l'avons suivi de loin à la télévision. Mais ça a été vraiment un grand plaisir parce que pour une fois, le Congo a une deuxième université qui est venue pour prêter main forte à l'université Marien Ngouabi. Et nous avons ces premiers licenciés. Je me réjouis, pourquoi? Parce que je sais que Marien Ngouabi a également participé. Je vais compléter les enseignants qui ont été à la manœuvre. Parce que on ne peut pas oublier le professeur Anjabena, on ne peut pas oublier le professeur Mvoulatieri, qui sont le président et le vice-président de l'université Denis Sassou Nguesso, tous les collègues qui sont des directeurs nos collègues de Marien Ngouabi, parce que en fait, la plupart, un grand nombre de personnel de Denis Sassou Nguesso sont les enseignants de Marien Ngouabi. Donc voilà pourquoi pour nous, on se réjouit, parce que on se tend la main. On n'était pas obligé d'aller chercher la ressource humaine étrangère, mais on s'est appuyé sur la ressource humaine de Marien Ngouabi en grande partie, et nous avons bien vu quel est le résultat aujourd'hui. Et c'est parce que il y a eu une rigueur également, parce que quand vous dites il y a eu les licenciés, mais à Marien Ngouabi aussi il y a des licenciés, mais aujourd'hui il faut vraiment le reconnaître. Vous allez voir le taux de le pourcentage de réussite était énorme, c'est dire que il y a vraiment une rigueur et les étudiants ont été vraiment au pas du travail. Avec les mêmes enseignants, aujourd'hui vous dites que c'est la même main-d'œuvre, c'est la Marien Ngouabi qui a fourni l'essentiel, sinon la grande majorité de la main-d'œuvre du personnel enseignant à l'université Denis Sassou Nguesso. Mais pourquoi on voit pas la même rigueur aujourd'hui à l'université Marien Ngouabi? Ah, mais ça c'est vous qui dites, hein? Oui. Ça, c'est vous qui dites que vous ne voyez pas la même rigueur. Il faut venir dans les départements pour voir. Les étudiants se plaignent tous les jours. D'ailleurs, il y a un représentant des étudiants sur ce plateau, il va le dire. Mais s'il ne se laisse pas influencer par vous, Non, je crois que la bonne gouvernance, nous l'avons également à Marien Ngouabi. Voilà pourquoi nous tenons. Il y a des licenciés chaque année. Il y a des licenciés chaque année. Il y a des mastériens qui soutiennent. Il y a des docteurs qui soutiennent à Marien Ngouabi. Donc, c'est dire que le produit est là. Mais comme il y a une massification, les gens vont se dire qu'il y a trop d'étudiants. Voilà pourquoi il n'y a pas de laisser aller.
à mon avis. Hein. On va me dire que je suis en train de protéger certainement l'institution, mais je crois qu'il n'y a pas de laisser-aller. Avec la massification, peut-être qu'on n'a pas assez d'éléments ou encore de structures pour gérer cette massification afin qu'elle afin que ces étudiants soient conduits au même pas de temps que à Denis Sassou Nguesso. Parce qu'à Denis, voilà 3 ans, et 3 ans, jour pour jour, on a eu des licenciés. Oui, bien sûr. Alors qu'à Marine Gouabi, le temps s'allonge à cause simplement de la massification. Mais nous voyons ça, c'est dans les facultés. Mais à Marine Gouabi, quand vous allez dans les écoles, dans les instituts, non, ils tiennent leur calendrier académique. Ils tiennent leur calendrier académique. Et aujourd'hui, nous voyons bien que la faculté des sciences et techniques est en train de prouver qu'on peut toujours tenir ce calendrier parce que la faculté des sciences et techniques est en train de revenir sur l'ancien calendrier académique. Et non, je crois que le problème de gouvernance, bon, avec la massification, c'est un peu difficile, mais vous savez, le LMD, c'est un nouveau système. Il faut du temps aussi pour que l'on s'acclimate. Mais vraiment, on se réjouit pour Denis Sassou Nguesso. Chapeau bas, comme on dit aux autorités. Hein. Je pense que c'est le même sentiment. Et au président de la République. On a failli oublier. Le même sentiment qu'a eu les étudiants de Marine Gouabi en suivant en tout cas cette cérémonie de remise des diplômes. Pourquoi pas cette même organisation au niveau de Marine Gouabi? Pourquoi pas à la sortie, après la fin de la formation, automatiquement l'étudiant a son diplôme? Il faut attendre des années, faire des allers-retours au niveau de la scolarité pour avoir son diplôme. Garli Bara. Je ne sais pas si je peux réagir, mais je vous ai parlé de la massification. Avec ce nombre que nous avons à Marine Gouabi, peut-être que les choses ne sont pas réellement mises en place pour le faire, qu'aussitôt terminé, que vous ayez vos diplômes. Hein? Mais je crois que les étudiants ne se plaindront pas. À Denis Sassou Nguesso, ils ne sont pas nombreux et les choses ont été mises au point. Mais je ne désespère pas. Je crois que l'une des scènes nous a montré le chemin et nous allons suivre. C'est la même université, mais la même structure, nous avons le même employeur, l'État congolais. L'État congolais. Donc, ce qu'on fait dans une université publique, on devrait également le faire sur l'autre. Et moi, je sais que Madame la ministre met les bouchons doubles pour réussir le pari. Ça va aller. Garli Bara, non seulement vous êtes président de l'ULECO, vous-même aussi vous êtes étudiant. Est-ce que vous attendez à ce que la gouvernance s'améliore au niveau de l'université Marine Gouabi notamment? Bien entendu. Oui. Je ne dirais pas que ce serait une première fois, mais avec surtout cette envie de vouloir changer des choses, que surtout nous les étudiants, attendant que ça se concrétise du côté de l'université Marine Gouabi, serait peut-être, je ne dirais pas prendre comme plan directeur l'université Denis Sassou Nguesso qui vient à peine de naître. Je dirais que donc bien entendu, mais 3 ans par rapport à l'université Marine Gouabi, vous comprendrez que UDCN vient à peine de naître. Et donc, juste avec un peu de volonté et surtout la maximisation des fonds alloués, surtout du budget de l'université Marine Gouabi, à travers même les comités de direction, puisque nous votons par là le budget annuel de l'université pour que nous donnons à l'université les possibilités nécessaires pour fonctionner. Je ne parlerai pas du côté administratif, mais je parle là en tant qu'étudiant et surtout en tant qu'intellectuel, parce que un homme, une mission, des moyens. Et donc, si vous voulez voir ce que nous pouvons constater. À Marine Gouabi, il nous manque les moyens. Je parle parce que je participe déjà en ma qualité de président national au comité de direction, au conseil technique de l'université Marine Gouabi. Par exemple, par un budget annuel que nous pourrions adopter allant, je ne voudrais pas aller dans des chiffres de peur que de risque que je me perds. Regardez, vous pourriez adopter un budget qui parle de 50 milliards, mais que vous donnez à l'université 30 milliards. Comment est-ce que vous voyez que vous voulez que
l'université atteigne ce que les chiffres escomptés. Donc, vous voyez que déjà par là, il faudrait d'abord maximiser ce qui aide le plan financier. La délivrance des diplômes tardifs. Après 3 ans, l'étudiant a fini son cycle, son premier cycle. Il faut attendre encore 2 ans et même des années pour avoir son diplôme de licence, encore de master. Nous pérennisons surtout un peu des voies de dialogue pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Mais souvent, nous sommes confrontés, par exemple, lorsque nous partons vers la scolarité pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça tarde, l'impression des diplômes des étudiants. Parfois, on nous fait montrer la situation, que par exemple, la scolarité manque d'encre, la scolarité manque. Mais pour avoir de l'encre, il faudrait acheter. Donc, ce qui voudrait dire qu'on revient... Les étudiants payent les inscriptions chaque année? Bien entendu, oui. Les étudiants payent les inscriptions chaque année. Notre souhait dans tout ça, c'est que d'abord, à côté des recettes que l'université fait entrer, mais le gouvernement a une part de responsabilité qui est censée verser à l'université pour que l'université fonctionne merveilleusement. Et à côté de tout cela, nous les étudiants, on ne voudrait pas être comme tout autre étudiant, mais nous avons quand même le poids. En tant qu'étudiant, parce qu'actuellement vous êtes encore étudiant, mais aussi représentant des étudiants. Et donc nous parlons avec d'abord la veste de représentants des étudiants, parce que nous sommes quasiment en face de ces décideurs universitaires, nous comprenons un peu ce qui se passe. Et donc, voilà pourquoi nous revenons toujours sur les fonds. Mais à côté de cela n'empêche pas avec plusieurs propositions que nous formulons. Par exemple, au niveau des cartes d'étudiants, au comité de direction précédent, on parlait sur la possibilité d'imprimer, au lieu que ce soit en plastique, qu'on fasse des papiers Bristol, si je ne me trompe pas, et que on n'aurait pas trop besoin d'attendre les plastiques. Mais à ce jour, après même que la grève que le mec avait lancée, nous sommes allés... Une grève que vous avez d'ailleurs contredit, voilà, parce qu'il y avait parce qu'il y avait vraiment des raisons valables qui nous ont poussés. Et donc, même au comité de direction, nous étions... alors que vous deux, MEC, UDECO, vous représentez les étudiants. Alors que les raisons, pour une première fois à l'université Marien-Ngouabi, les étudiants ont revendiqué le respect du calendrier académique système LMD. Mais pourquoi vous n'avez pas soutenu vos collègues du MEC? Je ne voudrais sûrement pas... Et vous avez appuyé le MEC, si on peut dire illégal? Bon, je n'entrerai pas dans les aspects juridiques du MEC. Mais retenez quand même que le MEC a 2 présidents nationaux actuellement. Et donc, nous, l'ULECO, avions tout simplement eu à faire notre opposition à cette grève parce que on avait jugé que ce n'était pas le moment opportun de pouvoir gréver. Bien que la structure sœur revendiquait sur au moins les points qui sont légitimes d'ailleurs, parmi les 11. Mais je prends d'abord l'exemple au niveau du 3e point qui parlait de la léthargie au lancement de la campagne de collecte des dossiers de bourse de l'année 2022. Ben, on est sans ignorer que l'ULECO avait pondu en discours une déclaration le 4 avril disant au ministère que si vous voulez avoir nos dossiers de candidature pour la bourse nationale, vous devriez prendre nos dossiers gratuitement. Mais comment ça se fait que du jour au lendemain, les autres arrivent pour dire léthargie pour que le ministère lance la campagne et percevoir des fonds des étudiants? Vous voyez qu'il y avait déjà ambiguïté. Ils font des choses un peu comme ça à la va-vite, sans pourtant peut-être mesurer les conséquences. Bon, parlons du système LMD. Oui. Tout à l'heure. D'accord, on en parlera. On en parlera tout à l'heure du système LMD.